Je suis Éléonore, 23 ans, une jeune femme comme les autres, naviguant entre les méandres de ma vie quotidienne. Depuis quelque temps, je ressens un léger frisson dans mon cœur, une sorte de mélancolie qui vient et s'en va. Mon esprit est occupé par ma relation avec Max, un homme que j'aime profondément, mais qui, avec le temps, a semblé perdre un peu de sa magie. Nous étions ensemble depuis presque 3 ans, et la routine s'était installée comme un brouillard épais, étouffant les étincelles de passion qui avaient autrefois illuminé notre relation. Un jour, alors que je rangeais le bureau de mon ancienne collègue, j'ai fait une découverte inattendue, une pile de lettres jaunies par le temps, soigneusement dissimulées sous une pile de vieux documents. Intriguée, je les ai ouvertes, et en les parcourant, j'ai été transportée dans un monde d'amour et de passion qui m'était étranger. Les lettres, écrites avec une calligraphie délicate, racontaient l'histoire d'un amour interdit entre Clara et Julien, 2 collègues qui avaient partagé une complicité inouïe, mais qui avaient dû lutter contre les conventions sociales. Chaque mot était imprégné d'une tension palpable, d'un désir brûlant qui semblait transcender le temps et l'espace. À mesure que je lisais, je me perdais dans les détails de leur histoire, leurs rencontres secrètes, les regards échangés, les touchés furtifs, tout était si vibrant. Leurs premiers échanges, les petits sourires, les rires complices dans le couloir, le frisson de la proximité, tous ces éléments me faisaient ressentir une jalousie douce amère pour cet amour que je n'avais jamais connu. Je pouvais presque entendre leur souffle s'accélérer dans l'air chargé de désir qui les entourait. Chaque lettre évoquait un moment clé, un dîner à la lueur des bougies où Clara, en glissant sa main sur le bras de Julien, avait fait naître une électricité entre eux. Je pouvais presque ressentir la chaleur de ce contact, la douceur de leur proximité. Leur passion se déversait dans chaque phrase, et je me sentais fascinée, envoûtée par cette intimité. Les mots de Clara évoquaient des baisers volés, des soupirs étouffés, des promesses murmurées à l'oreille. J'étais transportée dans un monde où l'amour ne connaissait ni barrière ni limite, où chaque regard et chaque geste étaient chargés de sens. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, et moi, où en étais-je dans ma relation avec Max? Quand avais-je laissé s'éteindre cette étincelle, ce désir intense qui m'avait autrefois enflammée? Chaque détail des lettres me rappelait à quel point j'avais besoin de ressentir à nouveau quelque chose d'aussi puissant. Je relisais sans cesse des passages, me plongeant dans les descriptions de la passion dévorante qui unissait Clara et Julien. Je les voyais s'enlacer dans des coins sombres, leur corps se frôlant, leur souffle mêlé, une danse d'émotions qui me faisait chavirer. Je ne pouvais m'empêcher de faire des parallèles entre leur histoire et la mienne. Max et moi avions partagé tant de moments précieux, mais où étaient les frissons, les regards langoureux, les caresses furtives? Avec un soupir de frustration, je me suis levée et me suis dirigée vers la cuisine, cherchant un verre d'eau pour apaiser la chaleur qui montait en moi. Je le trouvais, mais je n'avais pas besoin de cette simple boisson, j'avais besoin de passion, de chaleur humaine, d'un cœur qui battait à l'unisson avec le mien. Cette nuit-là, alors que je m'endormais, le souffle de Max à mes côtés, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Clara et Julien. Leur amour, si vibrant, semblait me faire défaut. Leurs lettres étaient comme des miroirs, reflétant mes propres désirs étouffés. J'avais envie de les vivre, de les ressentir, de les embrasser. À partir de ce moment, chaque geste de Max, chaque regard, prenait une signification nouvelle. Je commençais à l'observer différemment. Lors d'un dîner, je décidai de prendre les devants. Je posai doucement ma main sur la sienne, le frisson de notre contact me traversant comme un éclair. Je pouvais sentir sa chaleur, un courant qui parcourait mon corps et faisait vibrer chaque fibre de mon être. Nous échangeâmes des sourires complices, et j'osai l'inviter à prolonger cette soirée dans notre appartement. En entrant chez nous, je sentais l'air lourd de promesses. Chaque détail de notre intérieur me semblait banal, mais en même temps, j'étais consciente que ce lieu avait le potentiel de devenir le théâtre de notre renaissance. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère devint plus électrique. Max, surpris par mon audace, ne put s'empêcher de m'attirer vers lui, nos corps se heurtant doucement. J'éprouvais une montée de désir, une vague de sensations que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Je l'embrassai avec passion, mon cœur battant à tout rompre. Chaque mouvement, chaque contact était plus intense. Nos lèvres se retrouvaient, se cherchaient, et nos mains exploraient chaque recoin de notre peau, redécouvrant nos corps avec une frénésie nouvelle. Je me rappelais des lettres, de la manière dont Clara décrivait chaque baiser, chaque caresse, et je décidai d'embrasser cette approche sensuelle. Je le guidai dans un tourbillon de gestes doux et affirmés, mes doigts caressant son cou, ses cheveux, sa peau. Je pouvais sentir son souffle s'accélérer, et cela me donnait encore plus de confiance. Avec chaque caresse,
Je me sentais devenir plus audacieuse. Je pris l'initiative de l'emmener vers le canapé, où je l'assis doucement, tout en gardant un contact visuel intense. Je m'agenouillai devant lui, jouant avec la douceur de ses cheveux, avant de l'embrasser tendrement. Je pouvais sentir la tension croissante entre nous, et cela me remplissait d'une énergie nouvelle. Je me relevai, ma main glissant lentement sur son torse, puis le long de son ventre, sentant les muscles se tendre sous mes doigts. Nous étions en transe, un mélange de désir retrouvé, d'adrénaline et de passion. La chambre, habituellement calme, se transforma en un lieu de découverte. Max, d'abord hésitant, se laissa emporter par mon audace. Chaque baiser, chaque caresse était comme une nouvelle lettre, un nouvel échange entre nous. Je me perdais dans la profondeur de son regard, me noyant dans l'océan de ses émotions. Cette nuit-là, nous redécouvrîmes nos corps avec une passion presque dévorante. Nous avons échangé des mots chuchotés, des promesses et des soupirs, alors que nos mouvements s'accéléraient dans un ballet sensuel. Max m'a pris par la taille, me rapprochant de lui, nos corps se mélangeant dans une danse qui semblait sans fin. Je l'entourais de mes bras, explorant chaque parcelle de son dos, me perdant dans la chaleur de sa peau contre la mienne. Le temps semblait s'arrêter. Nous étions enveloppés dans une bulle d'intimité, loin des préoccupations du monde extérieur. Je pouvais sentir son cœur battre à travers sa poitrine, et cela me remplissait de joie. Chacune de nos actions semblait résonner avec les lettres que j'avais lues. Je l'embrassais avec une telle ferveur que j'en perdais la notion du temps. Après notre étreinte, allongée dans ses bras, je repensais à Clara et Julien. Leur amour interdit, leur passion brûlante, avait réveillé en moi quelque chose que je croyais perdu. Je pris alors la décision de ne plus laisser le quotidien éteindre notre flamme. Je voulais que Max et moi soyons libres d'explorer notre désir sans crainte, de nous plonger dans l'aventure de notre amour avec intensité. À travers cette expérience, j'ai appris une leçon précieuse, la passion doit être nourrie. Il est essentiel de garder vivante la flamme du désir dans une relation. Que ce soit à travers des gestes tendres, des surprises, ou des moments de partage, il faut s'efforcer de se redécouvrir constamment. La communication est également primordiale. Exprimer ses désirs, ses besoins et ses craintes avec son partenaire renforce la complicité. N'ayez pas peur d'explorer, d'expérimenter, d'ajouter des épices à votre quotidien amoureux. La routine peut être un tueur de passion, alors osez briser le moule, surprenez-vous et laissez votre cœur parler. Cette histoire m'a rappelé que l'amour est un voyage constant, parsemé de découvertes et de surprises. Chaque relation est unique et mérite d'être entretenue avec soin et attention. La passion ne doit pas être un luxe, mais une constante, un échange réciproque qui se nourrit de petits gestes quotidiens. Les lettres de Clara et Julien m'ont appris à apprécier la beauté des moments simples et à ne pas laisser la routine prendre le dessus. J'étais prête à m'engager pleinement dans ma relation avec Max, à embrasser chaque instant, chaque émotion. En repensant à notre soirée passionnée, je réalisais combien il était important de maintenir cette dynamique. Les jours suivants, je commençais à apporter des changements subtils mais significatifs dans notre quotidien. J'organisais des dîners surprises, créant une ambiance romantique à la maison avec des bougies et de la musique douce. J'incitais Max à se détendre après le travail, à prendre du temps pour nous, à savourer la cuisine que j'avais préparée avec soin. Petit à petit, je remarquais qu'il se laissait emporter par cette nouvelle dynamique. Ses regards devenaient plus intenses, ses gestes plus attentifs. Nous reprenions goût aux petites attentions, à la magie des débuts. Nous avons également commencé à redécouvrir notre sexualité avec une fraîcheur renouvelée. Une nuit, alors que nous regardions un film, je me blottis contre lui, mes doigts jouant dans ses cheveux, mon souffle léger contre son cou. Max, réceptif à cette nouvelle énergie, tourna la tête et m'embrassa tendrement, puis avec plus de passion. Nos mains s'exploraient avec une frénésie douce, retrouvant chaque courbe, chaque sensation. Je le poussai doucement vers le lit, et là, nous avons laissé libre cours à notre désir. J'avais appris à connaître son corps et à comprendre ses désirs. Je l'observais, déchiffrant ses réactions à chaque caresse, chaque mouvement. En l'embrassant, je pris soin de laisser mes mains glisser le long de son torse, de son ventre, de ses hanches, m'attardant sur chaque parcelle de sa peau. J'éprouvais un frisson de plaisir en voyant ses yeux se fermer, sa bouche s'ouvrir légèrement, un souffle chaud s'échappant de ses lèvres. Ce soir-là, chaque baiser était un secret partagé, un engagement renouvelé. Je l'entourais de mes bras,
l'entraînant dans un tourbillon d'émotions et de sensations. Je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, son cœur battre au rythme de nos ébats. Nous avons ri, soupiré, exploré, redécouvrant notre complicité, faisant tomber les barrières que la routine avait érigées entre nous. Chaque mouvement, chaque toucher, me rappelait l'intensité des lettres de Clara et Julien, et je réalisais à quel point la passion pouvait être simple et complexe à la fois. À mesure que notre relation se renforçait, je pris le temps d'intégrer cette expérience dans ma vie quotidienne. J'encourageais Max à partager ses propres désirs et attentes. Nous parlions ouvertement de nos préférences, de nos fantasmes, d'idées pour pimenter notre vie intime. L'échange était agréable, et chaque conversation approfondissait notre connexion. Nous avons commencé à mettre en pratique des idées, comme les jeux de rôle ou les escapades improvisées, transformant des moments ordinaires en souvenirs mémorables. La sensualité était omniprésente dans notre quotidien. J'appris à apprécier la beauté des gestes simples, à créer des moments intimes même dans des situations banales. Lors de nos balades en ville, je le prenais par la main, la chaleur de sa paume contre la mienne, laissant mes doigts se glisser entre les siens. Nos éclats de rire résonnaient, attirant les regards curieux des passants. Je profitais de ces instants pour glisser un regard langoureux, un sourire complice, une caresse furtive sur son bras. Chaque geste devenait une promesse de ce qui allait suivre, éveillant une tension délicieuse. Un jour, alors que nous étions dans un café, je décidai de lui écrire une lettre. Inspirée par Clara, je couchais sur papier mes pensées, mes désirs, mes promesses. Je décrivais ce que je ressentais pour lui, combien notre relation avait évolué, combien je voulais la nourrir chaque jour. J'y incluais des détails sur nos moments passés, nos rires, nos échanges, et j'évoquais l'avenir que je souhaitais construire à ses côtés. Je scellai la lettre dans une enveloppe, la laissant sur la table à la maison, attendant avec impatience sa réaction. Max trouva la lettre le lendemain. Quand je rentrais du travail, je le trouvais assis à la table de la cuisine, l'enveloppe entre ses mains, un sourire radieux sur son visage. Ses yeux brillaient d'une émotion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il s'approcha de moi, m'attrapa par la taille et m'attira contre lui. Ses lèvres se posèrent sur les miennes dans un baiser passionné, et je sentis les battements de son cœur en synchronie avec les miens. Je n'avais jamais réalisé à quel point nous pouvions être forts ensemble, me murmura-t-il. Ce fut un moment de révélation, une promesse de nouveau départ, d'aventure partagée. Nous étions devenus plus qu'un couple, nous étions des complices, des partenaires dans ce voyage que représente l'amour. À travers cette expérience, j'ai compris que l'amour n'est pas une destination, mais un chemin à parcourir ensemble. Les lettres de Clara et Julien avaient éveillé en moi des désirs enfouis et des passions oubliées, me montrant que chaque relation mérite d'être célébrée, nourrie et renouvelée. J'ai appris que la clé d'une relation épanouissante réside dans la communication, la découverte mutuelle et la volonté de se surprendre sans cesse. Le chemin n'est pas toujours facile, et il peut parfois y avoir des obstacles, mais tant que nous restons ouverts, honnêtes et prêts à explorer, l'amour pourra toujours se réinventer. L'amour, comme le désir, doit être entretenu. Il faut savoir chasser la routine, écouter ses désirs et ceux de l'autre, et oser vivre pleinement chaque instant. En somme, l'amour est un art que l'on doit peindre jour après jour, avec des couleurs vives et des touches de passion. Pour nourrir cette flamme, il est essentiel de se rappeler que chaque petit geste compte, chaque moment partagé renforce le lien. Soyez audacieux, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments et à découvrir votre partenaire sous toutes ses facettes. Osez aimer sans limite, comme Clara et Julien, car c'est dans cette intensité que réside la beauté de l'amour. Et enfin, rappelez-vous que la vie est trop courte pour la vivre sans passion. Prenez le temps d'apprécier les petites choses, d'enflammer votre quotidien avec des gestes tendres, des surprises et des promesses. Nourrissez vos désirs, et laissez l'amour vous guider vers des horizons inexplorés. Dans une relation amoureuse, la communication est essentielle. Prenez le temps de discuter avec votre partenaire de vos désirs, de vos attentes et de vos besoins. Créez un espace où vous pouvez vous exprimer librement sans crainte de jugement. N'hésitez pas à partager vos fantasmes et à être ouvert à l'expérimentation. Cela peut revitaliser votre vie intime et renforcer votre connexion émotionnelle. De plus, ne laissez pas la routine étouffer votre passion. Prenez l'initiative d'organiser des surprises,
qu'il s'agisse d'un dîner romantique, d'une escapade improvisée ou d'une simple balade. Les petites attentions comptent et peuvent faire une grande différence. Soyez attentifs aux gestes tendres et aux moments de complicité, car ce sont ces instants qui créent des souvenirs inoubliables. N'oubliez pas non plus de vous redécouvrir mutuellement. Prenez le temps d'apprendre à connaître les nouvelles facettes de votre partenaire, ses goûts, ses désirs. Explorez ensemble de nouveaux territoires, que ce soit à travers des activités partagées, des voyages ou des projets communs. Enfin, sachez que chaque relation est unique. Ne vous comparez pas aux autres, mais appréciez votre propre parcours. L'amour est un voyage, et chaque étape compte. Restez curieux, ouverts d'esprit et prêts à accueillir les surprises que la vie vous réserve. L'histoire de Clara et Julien, à travers leurs lettres, nous rappelle que l'amour est un sentiment complexe et souvent confronté à des défis. Il ne s'agit pas simplement d'une affaire de cœur, mais aussi d'un engagement émotionnel qui demande de la patience, de la compréhension et une volonté de se battre pour ce que l'on veut vraiment. L'amour véritable n'est pas exempt de lutte, il nécessite un investissement constant pour croître et s'épanouir. La routine, si souvent inévitable dans les relations à long terme, peut rapidement devenir un obstacle à la passion. Pourtant, la clé réside dans la capacité à communiquer, à partager ses désirs et ses craintes. Les couples qui réussissent sont ceux qui prennent le temps de dialoguer, d'écouter et de comprendre les besoins de l'autre. Cela renforce non seulement la connexion émotionnelle, mais aide également à surmonter les obstacles ensemble. De plus, il est crucial de cultiver une certaine forme d'audace dans l'amour. Oser à explorer des voies nouvelles, à sortir de sa zone de confort et à surprendre son partenaire est essentiel. Cette audace permet de redonner vie à la passion, de raviver le désir et de maintenir une flamme qui pourrait autrement s'éteindre. Oser expérimenter, que ce soit dans les gestes d'affection, les moments de tendresse ou même les escapades imprévues, crée des souvenirs qui cimentent les fondations d'une relation solide. L'importance de la réciprocité ne peut être sous-estimée. Dans toute relation, il est vital que les deux partenaires s'investissent également. L'amour est un échange, un balai délicat entre donner et recevoir. Lorsque chacun se sent valorisé et désiré, la relation prospère. Écouter son partenaire, comprendre ses préoccupations et faire des compromis sont des éléments cruciaux qui renforcent la complicité. Au-delà des gestes romantiques, il est essentiel de se rappeler que l'amour doit aussi s'accompagner d'un respect mutuel et d'une admiration sincère. Célébrez les succès de votre partenaire, encouragez-le dans ses passions, et montrez-lui que vous êtes là pour le soutenir. Créer un environnement où chacun se sent libre d'être lui-même sans crainte de jugement est la clé d'une relation épanouissante. Finalement, l'histoire de Clara et Julien nous rappelle que la passion peut renaître même après une période de stagnation. Le chemin de l'amour est jalonné de défis, mais avec de la détermination, de la patience et une volonté d'évoluer ensemble, il est possible de faire fleurir cette belle complicité qui un jour vous a réunis. Chaque moment partagé, chaque regard échangé, chaque geste tendre est une chance de se rapprocher encore davantage. Apprenez à savourer les petites choses, à nourrir chaque jour la flamme de votre amour, et à transformer chaque expérience en un pas vers une relation encore plus profonde. Le véritable amour n'est pas une destination, mais un voyage continu, rempli d'aventures, d'apprentissage et de découvertes. En fin de compte, l'amour se nourrit d'efforts mutuels et d'une passion renouvelée qui, lorsque cultivée avec soin, peut durer toute une vie. En embrassant les hauts et les bas, les moments de joie et de difficulté, vous découvrirez la beauté d'un amour authentique, capable de résister à l'épreuve du temps. Soyez audacieux, soyez curieux, et surtout, soyez prêts à aimer sans limite.